Et c'est une bonne nouvelle, alors que la Fashion Week bat à nouveau son plein Mais oui, depuis hier. À absolument. Paris, il va y avoir plus de Made in France dans nos dressings. C'est ce que vous nous dites ce matin. Oui, absolument. Depuis la crise sanitaire, les Français n'achètent plus leurs vêtements selon les mêmes critères. C'est ce que nous dit une étude réalisée par Opinionway pour ClearPay, qui est un site de paiement fractionné. 64% des consommateurs déclarent désormais faire beaucoup plus attention au lieu de fabrication de leurs vêtements qu'avant. Et donc, c'est devenu un critère essentiel après le prix et la qualité. Et plus globalement, ce sont désormais les critères de respect de l'environnement qui deviennent décisifs, les circuits courts, d'où le Made in France, le packaging sobre, le respect de la cause animale, d'où la décision évidemment de Kering, Kering qui possède les marques Gucci, Saint-Laurent, Balenciaga, de renoncer définitivement à la fourrure animale. Est-ce qu'on va acheter moins de vêtements? Alors il y a un vrai clivage générationnel, nous dit l'étude de ClearPay. Les 18-34 ans consacrent un plus gros budget aux achats de mode que les plus de 35 ans, 116 € par mois contre 70 € par mois. 116 € par mois, ça 116 paraît € par énorme. mois. Et oui, en plus, ils gardent les vêtements moins longtemps. 4 ans pour les moins de 35 ans, presque 7 ans pour les plus de 35 ans. Alors vous allez me dire, attends, les jeunes, ils sont gentils, ils veulent plus d'environnement, mais en même temps, ils achètent plus de vêtements et ils les changent plus souvent. Oui, mais sauf qu'ils les revendent d'occasion. C'est ça, le grand changement, alors que les plus âgés préfèrent donner aux associations. Alors tout ça, c'est un progrès, mais on est très loin du compte. Je suis allé voir sur tous les sites branchés, Marie Kondo, etc. On vous dit quand même que le vrai dressing éco-responsable, c'est quand même au moins 7 tenues par saison. Donc vous voyez, pour ce qui est considéré comme la 2e ou la 8e, selon les classements de l'industrie la plus polluante du monde, eh bien, il y a des progrès à faire.